Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume 127, les versets premiers. Psaume 127, les versets premiers. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Bonjour tout le monde et bon sabbat. Contente de voir la maison de Dieu remplie, mais pas remplie de n'importe qui, remplie de ses enfants. Parce que dans la maison, qui est-ce qui vit? La famille. Et souvent, lorsqu'on parle de l'Église, on parle de la communion fraternelle. Nous sommes une famille spirituelle. Mais que mettons derrière cette expression? Que mettons vraiment derrière le sens d'être une famille? Est-ce qu'on parle seulement de convivialité, de solidarité ou d'affinité? Sûrement. Et c'est extrêmement important d'avoir tout cela dans une église. Mais j'aimerais que pendant les quelques minutes que nous avons, nous puissions nous demander ce qui fonde cette communion fraternelle. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que nous sommes frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait que nous sommes une famille? Qu'est-ce qui nous permet de comparer l'Église à la famille de Dieu et qu'est-ce que cela implique? Je crois que la réponse à ces questions tient en une seule phrase. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous les enfants de Dieu, comme on le lit d'ailleurs dans Romains au chapitre 8. Peut-être que dans votre étude de la leçon, votre lecture du livre de Romains, vous avez lu ce verset. Romains au chapitre 8 et le verset 14, où il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui fait de nous des frères et des sœurs, une famille, ce n'est pas le fait d'être bien ensemble, ce n'est pas le fait d'appartenir à la même congrégation, ce n'est pas non plus le fait d'avoir des affinités ou des centres d'intérêt communs, ce n'est même pas le fait de bien s'entendre, mais c'est seulement le fait d'avoir le même Père. Nous sommes tous, chacun de nous ici présents, les enfants chéris de Dieu. Et pour comprendre ce que ça implique de faire partie de la même famille spirituelle, ce que ça implique de faire partie de l'Église, nous devons comprendre ce que c'est que faire partie d'une famille. Et pas juste faire partie d'une famille ici en France, mais faire partie d'une famille selon Dieu et selon la volonté de Dieu. Parce que si on regarde à l'extérieur, on va voir toutes sortes de familles, toutes sortes de types de familles. On va avoir des familles qu'on va appeler la famille traditionnelle, un papa, une maman, des enfants. On va avoir des familles monoparentales, des familles homoparentales, des familles recomposées, des familles multiparentales, des familles sans parents, des familles sans enfants. On va avoir toutes sortes de familles. Et si on s'appuie sur ces types-là, on risque de ne pas réussir à tenir bien droit dans la famille de Dieu. Chacun apportant sa vision de la famille ou son type de famille. Mais Dieu, dans sa parole, a donné dès le départ un modèle de ce que lui, il veut pour la famille du croyant, et donc un modèle de ce qu'il prévoit aussi pour l'Église, afin que l'Église soit solide, forte et stable. J'ai lu récemment dans une revue, que ce n'est pas parce qu'une Église est forte que les familles qui la composent vont être fortes, mais ce sont des familles fortes qui vont créer une Église forte. Le Seigneur nous a tous donné une tâche qu'il nous tarde d'accomplir, et cette tâche, c'est d'augmenter le nombre de ses disciples et de permettre l'accroissement, la fortification de l'Église, qui recevra à chaque fois de nouveaux croyants pour servir le Seigneur. Mais pour cela, nous devons prendre conscience que notre rôle premier ne se joue pas dans cette chapelle, ni dans le monde, à aller faire des disciples dans le monde, mais notre rôle premier se joue dans nos familles, dans nos foyers. Parce que quelle sera ma joie de sauver des familles entières si au retour de Christ, mon conjoint, mes parents ou mes enfants ne sont pas présents avec moi? Quelle aura été l'utilité et la finalité de tous mes efforts pour toucher l'inconnu si je n'ai pas réussi à attirer au Sauveur celui qui m'est cher? Aujourd'hui, notre fédération a choisi un nouveau mot d'ordre, un nouveau thème, une nouvelle vision
qui s'intitule « Construisons ensemble ». Construisons ensemble l'Église du Seigneur. Et cela m'a fait penser au verset que Séphora nous a lu tout à l'heure, Psaume 127, le verset 1er. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Ce sont des paroles sages que nous avons à comprendre dans notre vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Et ce qui me frappe davantage, c'est de voir que le psaume qui va suivre, le psaume 128, nous parle de la joie de l'homme qui craint Dieu, et donc de celui qui laisse Dieu bâtir sa maison. Une joie qui ne s'accomplit pas dans son travail, une joie qui ne s'accomplit pas dans sa fortune, mais une joie qui s'accomplit à l'intérieur même de sa maison, dans son foyer. Et je vous invite à prendre ce psaume avec moi, le psaume 128, où il est dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Voilà un psaume qui nous donne une magnifique image de ce qu'est la famille de celui qui se confie en l'Éternel, de celui qui craint Dieu et qui le laisse bâtir sa maison. Les foyers aujourd'hui sont malheureusement souvent loin de cette belle image du psaume 128. Ils sont une proie facile pour l'ennemi. Et ce n'est pas étonnant, parce que ce n'est pas pour rien si Satan s'attaque autant à la stabilité des couples et des relations familiales. Car il sait que pour détruire le système, il faut le frapper à son cœur, dans sa base. Il faut détruire les fondements pour être sûr que toute la construction s'effondre. Et c'est d'ailleurs avec la diminution du nombre de mariages et l'augmentation du nombre des unions libres qu'on a vu augmenter un nouveau type et les nouveaux types de familles. Avant, il y avait toujours papa, maman, des enfants. Aujourd'hui, vous savez tout ce qu'on peut trouver. Pas besoin de vous dire à quel point le mariage, la famille est aujourd'hui bafouée, ignorée, oubliée, laissée de côté, mise au second plan après le travail, après l'investissement personnel, l'accomplissement personnel. Un petit peu comme l'autre institution. Vous savez que dans l'Éden, Genèse chapitre 2, il va y avoir 2 grandes institutions qui vont être mises en place par Dieu. Dans ce lieu parfait, ce lieu de paix, ce lieu de joie et d'amour, 2 institutions vont être faites, qui n'ont jamais été transformées ou changées. On va retrouver le mariage entre un homme et une femme, et on va retrouver le sabbat. Aujourd'hui, on voit comment le sabbat est mis de côté, comment le sabbat est oublié, comment Satan a travaillé pour que le sabbat n'ait plus aucune valeur. Et on voit aussi qu'il est en train de travailler à faire que le couple, le mariage, la famille n'ait plus ni valeur ni force. Tout ce que nous vivons aujourd'hui ne favorise ni la stabilité des foyers, ni la stabilité de la société. Et pourrait, si nous laissons les choses avancer, en venir à mettre en péril la stabilité de l'Église. Mais heureusement, nous avons quelque chose de plus. Nous avons la parole du Seigneur. Nous avons cette parole qui nous enseigne comment faire en sorte que la famille aille bien. Et la solution se trouve dans Psaume 127, le verset 1er. Laissez Dieu bâtir la maison. Suivre ses plans, ses projets, suivre ses indications pour que nos familles soient stables, pour que l'Église de Dieu soit stable, pour que nos familles soient prospères afin que l'Église de Dieu soit prospère, pour que nos familles soient remplies du Saint-Esprit afin que l'Église de Dieu soit remplie du Saint-Esprit. En revenant à l'Éden, nous voyons que par le sabbat, Dieu souhaite
que nous le reconnaissions comme notre Créateur. Et par la famille, eh bien, Dieu souhaite que nous le reconnaissions comme le maître d'œuvre de nos vies, comme celui qui nous conduit et comme celui qui nous élève. Essayez de faire travailler un petit peu votre imagination et imaginez qu'un groupe d'aveugles, d'amis aveugles, enjoués, enthousiastes, se décide à construire une maison. Ensemble, ils vont fabriquer les briques, le ciment, ils vont tout mettre en place, ils vont s'assurer que tout est collé à peu près correctement. Et certainement, avec beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, ils arriveront à terminer leur projet. Peut-être avec beaucoup de patience. Mais ils arriveront à terminer et à construire un bâtiment. Sauf que, personnellement, je ne donne pas cher de la stabilité du projet et du bâtiment. Je ne parierai pas non plus sur la solidité des matériaux créés et encore moins sur l'esthétique de la maison. Encore moins sur la couleur qu'ils ont sûrement choisie comme façade, comme toit sur les côtés. Par dépit, ils se satisferont peut-être d'un logement rouge, bleu, marron, vert, jaune, qui s'effrite un peu, mal agencé, et d'où l'eau goutte un peu partout. Mais s'ils avaient eu un maître d'œuvre, s'ils avaient eu quelqu'un de visionnaire, qui puisse imaginer un projet, s'ils avaient eu quelqu'un à leur tête qui puisse les diriger, leur donner des directives, eh bien certainement ils auraient pu avoir une villa de rêve solide et propre. Nous avons un tel maître d'œuvre. Nous avons quelqu'un qui est capable de voir au-delà de ce que nous voyons pour nous diriger dans notre manière de vivre, pour nous diriger dans la construction de nos foyers, afin que nos foyers soient des foyers heureux et épanouis. Je voulais partager avec vous le texte d'Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'à Éphésiens 6, verset 4. C'est un texte long et nous avons peu de temps, donc je vous invite à le lire, mais je sais que vous le connaissez, je ferai juste en discuter. Dans ce texte d'Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au chapitre 6 et le verset 4, eh bien, la Bible rapporte les rapports qui devraient exister entre chaque membre de la famille. Le texte commence avec la femme, l'épouse, et un texte très célèbre, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et on s'arrête là. On aime s'arrêter là. Mais c'est important que le texte commence avec la femme quand il veut parler du foyer. Parce que la femme, c'est elle qui va être le lien entre chaque membre de la famille. Elle est le pilier qui rattache chaque mur et qui permet à la famille d'être solide. En tant qu'épouse, elle doit être soumise à son époux, non comme une servante, mais comme un collaborateur qui soutient son responsable. Elle est indispensable à la bonne réalisation du projet familial, car Dieu l'a dit lui-même, l'homme a besoin d'elle. Mais, comme un navire ne peut être dirigé par 2 capitaines, elle doit accepter qu'elle est l'aide semblable à son mari, pour que lui mène la barque et lui les conduise dans la bonne direction. L'épouse témoignera donc non seulement de son amour à son conjoint en lui étant soumise et en accomplissant son rôle d'aide semblable, mais en plus, elle témoignera de toute sa confiance dans le plan divin, car c'est Dieu qui a institué le couple de la sorte. À l'homme maintenant, l'apôtre Paul enjoint d'aimer sa femme. Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 3, le verset 7, il invite l'homme à honorer son épouse. Pourquoi ? Et là, j'aimerais qu'on prenne un texte tout particulier. Proverbe 18, le verset 22. Proverbe 18, verset 22. Nous pouvons lire, et écoutez bien, messieurs et mesdames, que celui qui trouve une femme, trouve quoi ? J'ai pas entendu. Le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce
qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce. C'est une véritable grâce, un don du ciel. Et c'est d'ailleurs ce que je dis tous les jours à mon époux. Tu as de la chance d'avoir une femme aussi merveilleuse que moi. Et il me dit, oui chérie, tu as raison. Mais c'est une réalité. Celui qui trouve une femme trouve tout ce dont il a besoin pour avancer, pour accomplir son rôle, sa mission. Il trouve la clé pour lui ouvrir la porte du bonheur. Mais encore faut-il qu'il la protège, qu'il en prenne soin, qu'il la préserve afin qu'elle ne se rouille pas. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme doit être reconnaissant pour cette femme. À tous les maris ici, j'aimerais vous entendre dire « Merci Seigneur pour la femme que vous avez ». Je veux vous entendre. J'ai entendu pas beaucoup de « Ah bon, merci Seigneur ». Et chaque jour, remerciez-le pour vous avoir fait grâce de votre épouse. Vous voyez, je m'attarde un peu là. Je m'attarde un peu sur le mari et le rôle du mari. Mais je ne le fais pas parce que je suis une femme. Je le fais parce que l'apôtre Paul le fait. Et quand on lit ce passage d'Éphésiens, on aime parler de la femme qui doit être soumise. Mais Paul ne décrit seulement en 3 versets le rôle de la femme. Il en prend 8 pour expliquer à quel point le mari doit aimer sa femme. Autrement dit, mesdames, arrêtez de vous plaindre de devoir être soumise parce que ce n'est pas à vous qu'arrive le plus difficile. Le plus difficile, c'est pour les messieurs qui doivent aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il a donné sa vie. Et Christ n'a pas donné sa vie pour une épouse gentille, douce, soumise, attentionnée. Il a donné sa vie pour une Église qui souvent le rejette, qui souvent l'abandonne, qui souvent se détourne, qui souvent le trompe. Mais ça ne l'a pas empêché de témoigner son amour. Et ainsi, l'homme se montre chef du foyer quand il accomplit ce rôle d'aimer son épouse. Et plus encore, en aimant son épouse, il donne un exemple à ses enfants. Et alors, les enfants peuvent être ce que l'apôtre Paul leur enjoint d'être, obéissants. Enfants, soyez obéissants, un peu en rappel au 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le seul des 10 commandements auquel est liée une promesse, un commandement sur la famille, un commandement sur l'amour et le respect familial. Et réciproquement, les parents doivent aussi être de bons exemples pour leurs enfants. Ils doivent les élever, et j'aime dire qu'ils doivent les élever parce qu'ils doivent les pousser vers le haut. Ils doivent les élever avec amour, douceur et paix. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis pour la famille, beaucoup de défis, notamment dans la famille chrétienne. Et parfois, nos églises s'en ressentent. Je vous propose de voir ensemble quelques défis et des solutions bibliques, des solutions qu'on trouve dans l'Esprit du Seigneur pour avancer. Tout d'abord, le premier défi qu'on retrouve, c'est la responsabilité du père. Un père qui souvent a du mal à trouver sa place. Trop présent, pas assez présent, totalement absent. Quel est le rôle et la responsabilité du père? Eh bien, le père, c'est tout simplement le chef de la famille. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas le chef en ce qu'il doit asservir les siens, mais il est le chef en ce qu'il représente le Père céleste. Il est un repère pour les enfants. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, quand on parle avec les gens du dehors, combien ils ont du mal à accepter que Dieu soit leur Père. Quand on a eu une mauvaise expérience de père, quand on n'a pas eu de père, quand on a eu un père abusif ou maltraitant, comment accepter que Dieu est mon père ou même comme un père? Voilà la responsabilité que vous, pères, vous avez sur vos enfants, de leur témoigner tout l'amour et le caractère de Dieu. Le père doit aussi être un mari qui aime sa femme, on l'a dit, comme Christ a aimé l'Église. Il doit être prêt donc à donner sa vie pour elle. Et en vivant cela, il devient une image de Christ pour ses enfants. Un mari qui fait tout pour que sa femme soit heureuse est non seulement un mari comblé,
mais en plus, il est un bon exemple pour ses enfants. Le deuxième défi auquel nous devons faire face, c'est l'autorité, la question de l'autorité dans le couple. Plus vulgairement, on dirait, qui est-ce qui porte la culotte? Eh bien, comme on l'a dit déjà, il ne peut pas y avoir deux commandants sur un bateau. Parce que sinon, les ordres risquent d'être divergents et le bateau risque de faire naufrage. L'homme est le dirigeant, le premier dirigeant à bord. Mais ce n'est pas le seul. Parce qu'un commandant seul dans un bateau aura du mal à conduire son navire, sauf s'il a une barque. Et encore. Mais il a besoin d'avoir aussi, avec lui, quelqu'un, et on dit souvent un second, qui va prendre sa place, qui aura aussi une vision de temps en temps, qu'il devra suivre lui-même, et qui l'aidera à avoir une totale visibilité, voir l'ensemble du projet et de la direction à prendre. L'homme a reçu de Dieu un vis-à-vis qui lui est semblable en la personne de sa femme, et il ne doit être ni un tyran, ni un esclave, tout en travaillant avec sa femme au développement du foyer. Si nous pouvions, je pense, accomplir déjà ces deux premiers points dans la vie familiale, mari et femme, être droits l'un envers l'autre, connaître notre rôle, notre place, eh bien les familles s'en porteraient déjà beaucoup mieux. Le culte de Jésus au sein de la famille est aussi un point que nous devons considérer. Parce que qui est-ce qui passe en premier? Les enfants? Le mari? Le père? Si le mari pense être le premier, alors il doit être capable de tout porter et de tout solutionner. Mais c'est impossible. De même pour la femme ou les enfants. Mais si c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui est le premier et qu'on met à la première place, alors mari, femme et enfants pourront lui faire confiance en toutes choses et trouver des solutions à tous les problèmes. C'est pourquoi Dieu invite dans sa parole à demeurer attaché à ceux qui sont attachés à lui. Une maison peut être bien bâtie et bien esthétique, mais que se passera-t-il avec le temps si certaines briques sont en ciment, d'autres briques sont en bois et d'autres briques encore sont en terre? Eh bien, petit à petit, avec les intempéries, le vent et la pluie, les briques risquent, c'est pas forcé, mais elles risquent de se désolidariser les unes des autres. Et la maison risque de perdre en stabilité et en force. C'est un risque dont il faut être conscient quand on commence tout projet de construction. Un autre défi, qui là touche beaucoup plus à notre situation d'église, c'est prendre le goût de vivre en communauté. Dans la famille, on apprend à vivre dans le partage, dans le respect, dans la solidarité. Et cette vie-là, cet apprentissage de la vie en communauté, c'est l'antidote à la solitude. Vous le savez certainement, la solitude, c'est un mal immense dans le pays qui est le nôtre, dans beaucoup d'autres d'ailleurs. Beaucoup de personnes sont seules. Beaucoup de personnes se sentent seules parce qu'elles ont peut-être une famille mais qui est loin, la distance, ou une famille mais avec qui elles se sont disputées. La colère, la rancune fait que beaucoup n'ont plus personne. Et notre Église, l'Église du Seigneur, est là pour que nous puissions avoir toujours une famille. Et au sein de l'Église, chaque croyant devrait avoir l'assurance qu'il n'est jamais seul. Un autre grand défi, et je m'arrêterai à celui-là, c'est l'éducation chrétienne. Le défi d'éduquer, d'élever, dans le sens que j'ai dit tout à l'heure, des enfants, une famille, un couple à la gloire de Dieu. C'est un grand défi aujourd'hui où, même s'il est vrai que la connaissance augmente, l'enseignement augmente, eh bien les vraies valeurs de la vie ont tendance, elles, à diminuer. Le respect, la politesse, le bien-être de l'autre, la miséricorde, ce sont des choses qui passent de plus en plus à la trappe au profit
du développement personnel. Mais pour que l'éducation chrétienne se fasse correctement au sein du foyer, il ne faut pas attendre d'avoir des enfants. Mais tout adulte doit d'abord être un modèle. Et j'aime à dire que tout adulte doit lui-même être un chrétien éduqué pour espérer pouvoir éduquer ses enfants comme des chrétiens. Ce rôle de parents, de faire l'éducation de leurs enfants, on le retrouve dans Deutéronome 6, le verset 1er jusqu'au verset 7. Et c'est d'ailleurs un commandement divin d'enseigner les commandements du Seigneur à sa progéniture. Il ne revient pas à l'école, ni même à l'Église, de donner les bases de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu ou du bon caractère. Ces lieux, ce sont d'abord des lieux d'enseignement. Mais l'éducation chrétienne, elle doit être construite 7 jours sur 7 par des parents qui ont comme manuel la parole de Dieu. Comme des parents qui savent où ils vont dans l'éducation de leurs enfants, parce que leur but, ce n'est pas juste de donner un enseignement, mais leur but, c'est de former des caractères pour le royaume de Dieu. Et toute famille devrait avancer dans ce sens, que ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous partageons, c'est pour qu'on puisse se retrouver au ciel lorsque Jésus reviendra. En tant que chrétien, dans la famille de l'Église, c'est aussi là notre but ultime. Que les pères soient des pères non seulement pour les enfants, mais aussi pour tout un chacun, afin que par leur amour, nous voyions le Christ, afin que par leur amour, nous voyions notre Père céleste qui nous aime. Que toute femme puisse être un soutien pour l'Église, pour les membres, pour l'Assemblée, qu'elle puisse témoigner de la tendresse et de l'affection à chaque enfant, qu'il soit ou pas le sien, qu'elle en ait ou pas, afin que les enfants comprennent que oui, eh bien, Dieu m'aime aussi, et il m'a fait ce don, ce cadeau de la femme pour mon bonheur. Nos enfants sont une bénédiction, et Dieu, en nous donnant nos enfants, ne nous les a pas donnés seulement pour notre propre bonheur, mais il nous les a donnés pour qu'ils puissent grandir en lui, avec lui, et jouir eux aussi de la connaissance biblique, de la relation personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ces défis, ce sont les défis des familles, nos familles, les défis de nos foyers, mais ce sont aussi les défis de notre Église. Car notre Église sera forte à mesure que nos familles se fortifieront, à mesure que nos familles seront ancrées dans le Seigneur. Alors ce matin, je vous invite à laisser Dieu bâtir notre maison et à être prompte à le suivre et à obéir à ses recommandations. Que nous soyons comme ces aveugles qui bâtissent la maison, mais toujours à l'écoute du maître d'œuvre qui nous dit exactement ce que nous devons faire, comment nous le devons le faire. Il peut et il veut nous construire la maison de nos rêves pour autant que nous lui faisions confiance et que l'on suive ses directives. Je sais que Dieu a de grands projets pour cette Église, tout comme il a de grands projets pour nos familles. Alors tout simplement, puissions-nous nous réveiller, parce que nous parlons souvent de réveil et de réforme, et bien que dans le cadre du foyer, de la famille, que nous soyons des enfants, que nous soyons des parents, que nous soyons des frères, des sœurs, nous puissions aussi nous réveiller et nous mettre au travail, afin qu'aucun des nôtres, nos proches, ne manque à l'appel lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen.